L'évangéliste Matthieu, avec peu de mots, mais plein de vérité, rapporte la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par laquelle, étant Fils éternel de Dieu, avant les siècles, il est apparu dans le temps, comme un Fils d'homme. Il avait rappelé les générations de ses ancêtres, depuis Abraham jusqu'à Joseph, l'époux de Marie. Et certes, il convenait de toute façon que Dieu, puisqu'il voulait devenir homme par amour pour les hommes, ne naquit pas d'une autre que d'une vierge, et que lorsqu'il arriverait, qu'une vierge enfanta, elle ne put procréer un autre fils que Dieu lui-même. Voici, dit le prophète, que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu est avec nous. Isaïe 7, 14, Matthieu 1, 23. Le nom de Sauveur, Dieu avec nous, donné par le prophète, signifie les deux natures de son unique personne. En effet, celui qui est Dieu, né du Père, avant tout le siècle, c'est lui-même qui est Emmanuel à la fin des temps, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est devenu dans le sein de sa mère parce qu'il a daigné accepter la fragilité de notre nature dans l'unité de sa personne, quand le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Jean 1, 14. C'est-à-dire qu'il a commencé d'une manière admirable à être ce que nous sommes, sans cesser d'être ce qu'il était, en assumant notre nature de façon à ne pas perdre ce qu'il était en lui-même.